Donc bienvenue dans cette visio microbit. Donc c'est une introduction à la carte microbit, à son environnement de programmation et aux modules Grove, j'en parlerai là, qui sont des petits modules capteurs actionneurs qu'on va pouvoir interfacer avec la carte microbit. Donc c'est une carte, la carte microbit, c'est une carte programmable avec un environnement de programmation qui s'appelle MacCode. Je vais pour cette présentation m'appuyer sur un document qui est donc ici, qui est sur notre site internet, et je vais copier l'adresse du lien, je vais le mettre dans le chat pour tout le monde. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir hein, parce que je vais vous le présenter, mais en fait, ça fait un peu le récap. Donc, j'envoie là le lien là, du document que je vais utiliser. Ne l'ouvrez pas hein, tout de suite, hein, c'est juste pour que vous l'ayez sous la main le moment venu. Et moi, ce document, bah, c'est celui-ci en fait. C'est mon fil directeur là, pour cette présentation qui dure 1 heure à peu près. Là, l'idée, c'est évidemment de faire le tour hein, de la carte microbit, donc cette petite carte programmable. Le tour du propriétaire, vous parlez un peu des matériels associés. Je regarde ici parce qu'ils ne sont pas dans le champ de la caméra, mais je vous montrerai, il y a un certain nombre tout un écosystème autour de cette carte. Vous présentez le logiciel MacCode, qui est l'environnement principal de programmation de cette carte. Il existe d'autres logiciels, j'y viendrai. Là, on va prendre je vais m'appuyer sur le logiciel officiel, donc créé par Microsoft hein, pour programmer cette carte. Et faire des manips à l'écran, vous montrer comment mettre en œuvre la carte et faire un peu le tour des fonctionnalités que je pense pertinentes là, dans ce logiciel. Donc c'est une programmation en bloc et en Python ou en JavaScript. Python, je vais le faire très rapidement. Vous me parlez de, de la possibilité de programmer en Python. On a quelques ressources autour de ça, j'en parlerai. Microbit Classroom, donc c'est un environnement qui permet de créer une classe, pas une classroom, une classe virtuelle, oui, pour faire de l'enseignement à distance. C'est-à-dire que le prof va pouvoir partager son écran donc de MacCode, hein, l'environnement de programmation, avec les élèves, et inversement, il va pouvoir voir ce que chaque élève programme, et donc on peut animer typiquement en téléenseignement ou même dans une salle de classe. Je pense que ça peut être super pratique pour animer une session de programmation autour de microbit, donc je ferai une démo de ça. Et puis voilà, les différentes ressources et tutoriels, enfin on a un certain nombre de ressources sur notre site. D'autres environnements de programmation, VitaScience, au-delà de MacCode, hein, qui est l'environnement officiel du fabricant. Donc vous avez VitaScience, MBlock 5, je pense un certain nombre d'entre vous utilisent MBlock, le logiciel de MacBlock, MuPython Editor, etc. Donc, tout d'abord, la carte. Alors, ouais, j'ai mis des liens utiles là, dans le document, microbit.org.fr. Donc, c'est le premier réflexe. Alors, déjà, je vais quand même parler de cette carte hein, avant même d'aller sur le site du fabricant de la carte. Donc, c'est une carte qui a été créée qui vient du Royaume-Uni, qui a été créée qui a été diffusée par la BBC. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle BBC Microbit. La BBC, c'est un organisme d'État au Royaume-Uni qui finance des actions autour de l'éducation. Ils ont financé le développement de cette carte pour la diffuser massivement dans le Royaume-Uni. Donc, ils en ont diffusé X millions d'exemplaires, enfin X centaines de milliers d'exemplaires. Et donc, il y a le hardware qui est la carte, et puis il y a le software, donc le logiciel, l'environnement qui a été créé par Microsoft, développé par Microsoft, donc c'est un truc sérieux, et tout ça dans un but éducatif, donc de disposer d'une carte pas chère et d'un environnement qui est orienté éducation pour emmener les élèves vers la programmation, leur faire découvrir l'algorithmie, etc. Et donc cet environnement permet la programmation en bloc, façon Scratch, hein, qui est devenue la référence de la programmation en bloc. L'intérêt de la programmation en bloc, c'est type Scratch ou Microbit ou Blockly, c'est d'assembler des blocs pour constituer un programme
et en s'affranchissant de toute la syntaxe, etc., qui peut être complexe dans les langages de programmation textuelle qui sont utilisés dans l'industrie. Néanmoins, c'est pertinent d'utiliser la programmation, enfin d'aborder la programmation à l'aide des blocs, avec Scratch, Mecode, Blockly ou autres, parce que les élèves vont s'approprier la grammaire de programmation en quelque sorte. Ils vont retrouver la logique de programmation qu'on va retrouver plus tard dans les langages textuels. C'est dans ce sens-là que c'est intéressant la programmation en bloc. Et par contre, ça gomme tous les aspects techniques complexes hein, qui nécessitent plusieurs mois d'apprentissage. Donc là, on s'approprie très facilement, grâce à la programmation en bloc, les concepts de fondamentaux de programmation. Donc, à savoir les séquences d'instructions, les répétitions, les boucles, les tests conditionnels et l'utilisation des variables. Globalement, c'est les 4 concepts principaux que les élèves doivent acquérir, en tout cas en cycle 4, pour ceux qui sont en collège, et puis aussi plus tard aussi en lycée, évidemment, c'est utile. Donc, il y a un site microbit.org qui a été développé, et dedans, sur ce site, alors après, bon, je ne vais pas faire tout le tour de tout le site, mais déjà rien qu'avec ça, vous avez, en partant de zéro, de quoi vous lancer. Voilà, il faut un peu parcourir le site, il y a des ressources gratuites, il y a des leçons, etc. Il y a des projets. Donc là, on est dans la microbit.org/fr, c'est en français. Voilà, donc déjà, c'est quand même bien quand on a une question, enfin le réflexe autour de Microbit, c'est de commencer à aller sur le site du fabricant, enfin de la fondation BBC Microbit, qui alimente ce site en permanence, et voilà, qui donne des actualités, etc. Donc il y a plein de choses là-dessus. Ça, c'est bien d'avoir connaissance de ce site. Sinon, donc voilà pourquoi donc le lien, il est sur mon document, vous aurez l'occasion d'y retourner. Après, d'un point de vue plus concret, vous avez la carte Microbit, elle se présente comme ceci. Donc là, j'ai un slide là, qui montre les différentes fonctionnalités de la carte. Alors du coup, je cherchais là, j'ai une carte, voilà, V2. Alors il y a 2 versions de la carte. Il y a donc ça fait à peu près 1 an que Microbit a basculé sur la version dite 2, qui a rajouté des choses par rapport à la version 1. Donc ici, voilà, j'ai mis V2 parce que c'est des choses qui en plus sur la V2 par rapport à la V1. Donc certains d'entre vous n'ont pas la carte. Donc s'ils en achètent une, vous aurez la V2. Et puis certains d'entre vous ont la V1 ou la V2. Enfin bon, voilà. Donc la carte, elle est équipée, donc je vais parler de la V2, hein, elle est équipée d'un élément principal qui est enfin, plusieurs éléments en fait. Il y a une matrice de LED qui permet d'afficher des motifs, 25 LED rouges. Donc, ce n'est pas des multicolores, hein, c'est des LED rouges. Vous avez 2 boutons poussoirs devant qui sont des capteurs, en fait, hein, sur lesquels qui vont permettre de déclencher des actions. Par exemple, déclencher l'affichage de tel motif quand j'appuie sur tel bouton, ou tel autre motif sur l'autre bouton. Donc, ce sont des capteurs, les boutons poussoirs. Vous avez donc une touche tactile. C'est l'équivalent d'un bouton poussoir qui est ici. Donc, ça va réagir juste au doigt, quoi. Enfin, ouais, juste en passant le doigt dessus, ça va activer ce capteur, qui est un capteur tactile, au même titre qu'un bouton poussoir, mais il n'y a pas besoin d'avoir une pression physique, enfin, d'appuyer fort dessus. Vous avez un microphone, donc, qui va permettre de détecter un niveau sonore. Donc, ça permet pas d'enregistrer la voix, hein, ça permet de détecter un niveau sonore. Vous avez un haut-parleur, donc il est au dos de la carte. Voilà, on l'a mis ici, haut-parleur, enfin, donc c'est un buzzer en fait, hein, donc on va pouvoir émettre des sons avec des fréquences différentes. Au-delà de ça, donc dans les capteurs, vous avez un capteur de température qui est embarqué sur la carte. Donc ça donne une idée approximative de la température, hein, au degré près. Voilà, donc c'est pas un capteur ultra précis, mais ça permet de voir des variations de température. Vous avez une boussole accéléromètre, donc on peut connaître l'orientation de la carte dans les 3 directions, et aussi détecter son déplacement dans l'espace, dans les 3 directions. Donc il y a un gyromètre, enfin bon bref, donc on peut, voilà, on a un retour d'information sur l'orientation de la carte, etc., comme on l'a, hein, sur un téléphone mobile, hein, quand on tourne l'écran,
ça bascule tout seul. Bah, il y a le même genre de capteur dans la carte microbit. Voilà, après au niveau communication, donc la carte elle se relie à l'ordinateur à l'aide d'un petit connecteur micro USB pour pouvoir programmer la carte. On va transférer le programme qui est dans l'ordinateur, enfin plus précisément dans mes codes, donc au travers d'une page web, hein, on va pouvoir le transférer dans la carte. Vous avez aussi une antenne Bluetooth qui permet des canaux de communication sans fil, Bluetooth ou radio sur un autre standard que le Bluetooth, mais bon, c'est une communication sans fil qui vont permettre d'interagir avec un smartphone. Donc, il existe une application sur smartphone qui s'appelle Mes Codes qui permet de programmer la carte. On fait des choses simples. J'y viendrai un peu plus loin dans la présentation. Et puis surtout, des canaux de communication radio, j'ai envie de dire classiques, mais qui permettent de communiquer d'une carte à une autre carte très facilement. Voilà, dire moi je suis la carte numéro 1, je communique à la carte numéro 2, etc. Donc avec des briques très simples, on va pouvoir transmettre des informations de carte à carte ou d'une carte vers plusieurs cartes, etc. Donc voilà, ça c'est pour les ressources de la carte. J'ai remis un lien Get Started User Guide Overview, etc. Bon voilà, alors si je vais l'ouvrir là, juste je me rappelle plus ce qu'il y a dans ce lien. En plus ça évolue, hein. Donc en gros il y a tout ce que je viens de vous dire, plus plein d'autres choses. C'est en anglais. Il y a un petit truc qui intéresse, enfin qu'il ne faut pas oublier. Alors, moi je suis sur Chrome, mais si vous faites un clic droit et vous faites traduire en français, pour ceux qui sont perturbés par pas forcément familiers de l'anglais, vous pouvez faire un clic droit sur une page web, hein, faire traduire en français, voilà, hop, ça traduit tout en français. Globalement, ça marche très bien, hein. Donc ça, faut pas l'oublier, hein. Donc ça, c'est pas le site, hein, c'est Google. Alors là, je suis sur Chrome, je sais pas si ça le fait sur d'autres navigateurs, Firefox ou autre. En tout cas, Chrome le fait. Et donc ça traduit pas les images, évidemment. Là, il y a du texte dans le dur, mais par contre, on voit ici toutes les ressources, enfin, voilà, le mode d'emploi de microbit avec plein de choses. Donc si voilà, en cas de questionnement technique ou quoi, il faut commencer à aller quand même un peu regarder là-dedans ce qui s'y passe. Il y a un truc qui marche bien aussi, c'est de taper dans Google ou d'un autre moteur de recherche performant, problème, microbit, etc. En général, ça emmène directement, la réponse se trouve dans le site du fabricant. Donc bon, ça c'est juste du classique d'utilisation d'Internet, j'ai envie de dire, mais faut pas oublier que on a ces ressources-là aussi à disposition via les moteurs de recherche. Ok. Donc voilà pour la carte. Oui, donc j'ai pas parlé. Donc vous avez un connecteur en bas de carte qui donne accès à différentes entrées-sorties de la carte. C'est-à-dire qu'au-delà des capteurs qui sont embarqués sur la carte, les boutons poussoirs, le micro, etc., ou les actionneurs, la matrice LED, etc., vous avez la possibilité de connecter des éléments annexes. Typiquement, voilà, par exemple, j'ai un petit module Groff qui est une LED. Ici, je pourrais établir une interconnexion entre ce module et la carte microbit grâce aux points de connexion qui sont sur le petit peigne là, de connexion qui est sur la carte. Donc ça donne l'intérêt de ça, c'est que voilà, il y a tout un écosystème qui est autour de la carte. Du coup, je vais bouger la caméra. J'ai quelques exemples sur la table ici. Ah, j'en ai mis, bon, il y en a plein d'autres, hein. Là, vous en avez à l'écran et ici. Hop, je vais mettre comme ça. Donc, par exemple, voilà, ici, vous avez un petit robot. Ah bah oui, du coup, je serais plus inspiré de mettre la carte vers moi, ça va être plus pratique. Comme ça, je vais prendre au fur et à mesure. Voilà, donc, hop, la caméra est ici. Voilà, ici, vous avez un petit robot équipé d'une carte microbit. Et donc, en fait, ah bah, du coup, je vais pas enlever le bon capteur. Donc, vous avez la carte microbit qui est ici. Et que je vais pouvoir connecter au robot. Donc, j'ai un châssis robotique avec un connecteur qui permet d'accueillir la carte microbit. Et donc,
la partie intelligente de ce robot, ça va être la carte microbit. Et puis, on a, voilà, sur ce robot, il y a un capteur de distance qui a été rajouté, des LED, des capteurs de ligne, etc. Et voilà, ça va communiquer avec la carte microbit et on va pouvoir programmer le robot grâce à la carte microbit. Vous avez des choses plus, d'autres types de configurations. Je vais mettre la caméra plus comme ça, je vais être plus à l'aise. Voilà, avec ici, c'est un joystick, enfin, une télécommande avec une grosse matrice de LED, et puis là, une carte microbit qui elle-même est enchâssée là et protégée. Il y a des accessoires pour la protéger. Voilà, donc on va pouvoir, par exemple, faire une télécommande ici pour piloter un robot via des canaux de communication radio. Si j'appuie sur ce bouton-là, j'envoie l'info via le canal de radio numéro 1, et puis le robot ici est programmé. Si je reçois telle info sur le canal numéro 1, ça veut dire que le bouton est appuyé, donc du coup, il faut que j'avance. On peut faire des choses comme ça. Donc ça, c'est pour les robots. Donc il y en a une variété. Voilà, ici, vous avez des choses plus élaborées avec une caméra, un écran, etc., qui permet de détecter des... Voilà, c'est un capteur plus élaboré, qui est une caméra, en fait, qui va permettre de voir ce que... Enfin, voilà, d'avoir un retour d'image et de détecter des couleurs, des formes, etc., des lignes. Donc là, on a un robot qui est encore une fois équipé de sa carte microbit et qui est assez élaboré. D'autres robots plus simples. Enfin voilà, bon, il y a une variété de châssis robotiques. Tout le monde a fait son petit châssis robotique, y compris A4. Donc nous il se présente sous cette forme-là. On propose une carte qui s'appelle Kodo ici, qu'on peut voilà, qui est équipée de la carte microbit et qu'on peut équiper ou non de moteur. Enfin voilà, qui peut être transformé en servir de châssis robotique pour faire un petit robot équipé de détecteurs de ligne. Et cette carte, on l'a prévue aussi pour un usage indépendant d'un contexte robotique. On va pouvoir en fait connecter une variété de capteurs pour expérimenter différents capteurs de la gamme Grove. Donc il y a on a je sais pas, une centaine de capteurs, de modules Grove de ce type-là. Donc ce sont des modules avec une connectique qui est standard au module, standard Grove, on va dire. Et donc, on a créé une interface connectique grâce à cette carte Kodo, entre la carte microbit et les modules Grove qui sont couramment utilisés en collège et en lycée. Voilà. Donc voilà pour le matériel. Vous avez des ressources, livres, Python, etc., microbit, etc. Bon. Donc là, maintenant, je vais basculer sur le logiciel MecCode. Qui est l'environnement de programmation. Donc vous avez le lien, il faut taper MecCode. Alors vous avez une version en ligne. J'ai envie de copier ça. Bon, enfin, je pense que, hop, si je le mets dans le chat, à tout hasard, mais voilà, si vous voulez vous connecter dessus. Donc le lien, c'est meccode.microïd.org. Vous avez une version sur PC offline, donc qu'on va pouvoir installer sur PC. J'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette... bon, voilà, c'est à essayer, quoi. J'avais repéré ça, j'avais essayé une fois, c'était pas super concluant. Je sais que ça a progressé, hein, il y a des mises à jour permanentes, mais voilà, sachez que ça existe. Là, j'ai mis en rouge dans ce slide les points qui me paraissent importants. Les points essentiels voilà, à ne pas rater quand vous êtes dans l'environnement ou sur la page internet MecCode. Vous avez ici une roue dentée pour le choix de la langue. Ici, donc je vais vous en parler, hein, je vais vous faire la démo en live, mais j'essaye de me remémorer justement les points importants. Il y a ce truc-là qui est un peu caché, qui permet d'ouvrir un fichier qu'on a préalablement sauvé sur l'ordinateur, de l'ouvrir pour l'afficher dans l'environnement de programmation. Vous avez des tutoriels aussi qui sont très bien faits pour avoir des activités progressives de programmation. Déjà, ça, c'est l'environnement MecCode. Et puis après, vous avez la page. Donc, du coup, je vais aller sur MecCode. Puis là, pareil, j'ai mis en rouge les points essentiels de l'interface utilisateur. Voilà, sans aller dans le détail, mais donc, MecCode. Donc, si je vais sur MecCode, je vais retourner là, comme ça. Là, je suis dans l'éditeur, donc je vais revenir un cran en arrière. Voilà. Donc, quand vous
Hop. Ah non, il faut aller là, pardon. Ok, donc quand vous lancez, voilà, les raccourcis sont là, voilà. Quand vous arrivez sur la page Mes codes, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Alors ici, moi, j'ai déjà des programmes qui ont été sauvés localement sur le cloud. Donc à chaque fois que je vais faire un nouveau projet, bah, ça va me, enfin, je vais le faire là, très rapidement. Eh bien, il sera sauvegardé sur le cloud et à chaque fois que je me reloguerai, après que je redémarrerai mes codes, j'accéderai à mes projets préalablement créés dans l'interface. Donc on retrouve ici la roue dentée avec les trucs techniques, le langage. Là, bon, bah là, c'est en anglais, je pourrais le mettre en français, bon, je vais le laisser en anglais. Ici, encore une fois, les tutoriels. Bon, il faut cliquer dessus, puis c'est pas, vous allez voir, hein, je vais vous laisser découvrir. Donc, la première chose à faire, bah, quand on veut se lancer dans la programmation avec la carte, c'est de faire un nouveau projet. Donc, je clique sur plus. Je vais lui donner un nom original qui s'appelle test. Voilà. Je peux, ici, j'ai une option. Alors, par défaut, ça va me programmer, ça va m'ouvrir une page de programmation en bloc, mais je pourrais choisir le JavaScript ou le Python, ou les deux. Donc là, je vais me focaliser sur la programmation en bloc. Je fais créer. Et voilà, j'arrive à l'interface de programmation, l'interface utilisateur pour programmer. Alors, je reviens sur mon document. Vous avez à gauche la partie simulation. Vous voyez, vous avez une image de la carte. Vous avez au milieu la rubrique, les rubriques qui permettent de programmer la carte. Une zone de programmation, on fait des glissés-déposés pour créer son programme. La roue dentée pour accéder à un certain nombre de fonctions un peu avancées. On retrouve la langue de nouveau, etc. Et puis un certain nombre de choses. La rubrique extension, qui est, là je vais en parler, donc c'est ce qui permet d'ajouter des blocs qui sont spécifiques à tel ou tel matériel. Par exemple, ce robot-là, il a un nom, eh bien il existe une extension qui est baptisée du nom de ce robot, dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle RoboBit. Et on verra qu'on peut, voilà, par un moteur de recherche, dire tiens, je veux voir voilà, j'ai ce robot, je sais que ça marche avec la carte microbit. Comment le mettre en œuvre? Bah, la première chose à faire, c'est d'aller chercher l'extension qui correspond à ce robot et de voir les briques disponibles autour de ce robot. Et pareil pour tous les autres robots, la carte Codo, etc. Donc ça, je vous montrerai ça. Et voilà, il y a la partie appairage, téléchargement, etc. Voilà, qui permettent de transférer les codes, enfin la programme dans la carte. Voilà, donc là, je vais aller dans le concret, dans la démo. Donc là, je suis dans l'environnement MakeCode. Et bah, la première chose qu'on peut faire, donc vous avez toutes les rubriques ici. Bah, je ne vais pas toutes les expliquer en détail, hein, on peut y passer 2 heures. Mais et l'intérêt quand même, c'est que justement, c'est super intuitif et qu'on va pouvoir se les approprier très rapidement. Donc la première qui arrive ici, c'est par exemple celle-ci, montrer LED. Alors on reconnaît la matrice LED hein, qui est sur la carte, on comprend qu'il s'agit de ça. Et là, avec un glisser-déposer, je peux dire par exemple au démarrage, je voudrais afficher un trait, enfin je sais pas, un carré, comme ça, donc je le dessine avec les pixels. Alors avant même de programmer la carte pour dire tiens, bah, affiche ce motif au démarrage, je peux le simuler normalement. Bah voilà, d'ailleurs, ça l'a fait en live. Là, la carte est démarrée, ça m'affiche un carré en live. Et puis, je pourrais dire, par exemple, donc, attends, après le démarrage, attends X temps, je sais pas, attends une demi-seconde. Et puis, après, donc, je fais un dupliqué de ça, par exemple. Hein, donc, clic droit et je duplique, ou j'aurais pu aller repiocher dans la. Et maintenant, affiche un carré plein, pour toujours. Donc là, le système a vu que, enfin voilà, donc là, il lance, voilà, si je lance la simulation avec la flèche qui est ici à gauche, il va commencer à afficher pendant une demi-seconde le carré vide et puis ensuite le carré plein. Donc c'est de la simule. Donc on a un module de simulation. Et là, l'étape suivante, c'est de charger ce programme, de voir bah, concrètement, ce qui est intéressant, c'est évidemment de programmer la carte. Donc de charger ce programme dans la carte. Donc je vais me connecter à la carte.
Alors là, j'ai entendu Windows, enfin le PC détecter la présence d'un périphérique USB. Alors la carte, là, elle est programmée avec un cœur. Je vais changer la caméra d'ailleurs. Comme ça, on verra mieux. Hop, voilà. Donc là, ma carte, je vais la mettre un peu plus bas. Comme ça, vous voyez un peu l'environnement. Faire un peu plus. Pardon, désolé, je bouge la caméra. Voilà. Donc ici, j'ai ma carte qui est reliée à l'ordinateur. Là, il y a un cœur sur la carte et si je veux transférer le programme qui est à l'écran, la première chose à faire, c'est de connecter l'appareil, donc la carte, à l'ordinateur. Assurez-vous que la carte est connectée, etc. Blabla, suivant. Et là, j'arrive, bon, il a repéré sur un port USB la carte qui s'appelle CM6DAP. Je fais connexion, terminé. Et donc là, voilà, ma carte est connectée à l'ordinateur. Bon, j'ai toujours un programme qui est résident dessus. Hein. À chaque fois qu'on va charger un programme, ça va écraser le précédent. Et si je télécharge, donc si tout va bien, voilà, ça m'a affiché, vous voyez, très rapidement le carré vide, puis le carré plein. Donc je viens de transférer le programme qui est à l'écran dans la carte. Derrière la carte, vous avez un bouton Reset. Et si j'appuie dessus, en fait, ça relance le programme. Donc là, carré vide, et puis une demi-seconde après, carré plein. J'appuie sur le bouton poussoir qui est en dessous, qui est le bouton Reset. Alors, ça efface pas le programme, ça relance le programme au début, le Reset. C'est le petit bouton qui est derrière la carte ici. Au passage, donc là, on voit que c'est l'ordinateur qui alimente la carte. C'est lui qui fournit, enfin le port USB de l'ordinateur qui permet d'alimenter la carte et de la faire fonctionner. Il y a un connecteur annexe ici qui permet de connecter donc une alimentation 3 volts. Donc voilà, il faut avoir la petite connectique qui va bien pour se connecter sur ce connecteur. Et voilà, on propose des supports de piles AA, ça fait 3 volts et quelques, pour alimenter la carte de manière indépendante de l'ordinateur. Donc ça permet de rendre la carte totalement autonome en énergie une fois qu'on a chargé son programme. Donc ça c'est pour l'alimentation. La chose que je voulais vous montrer, c'est vous montrer un peu plus en détail la simulation. Et puis donc alors du coup je me rafraîchis quand même les idées là-dessus. Donc oui, voilà, je vais faire quand même l'incontournable qui est d'utiliser, oui, voilà, un bouton poussoir ou faire une petite séquence. Donc, par exemple, ici, je peux montrer. Alors là, j'ai pris un carré, enfin, voilà, ce bloc-là, je peux le remettre ici pour le remplacer par un autre. Et voilà, vous voyez, il y a des blocs tout faits où on peut avoir des icônes prédéterminées, le cœur, etc. On va choisir dans sa bibliothèque. Et puis là, je peux reprendre une chose du style pause, ici, que j'ai prise dans les rubriques de base, etc. Et je peux dupliquer ça. Voilà, faire un cœur qui bat, par exemple. Donc, je vais me mettre dans une boucle qui répète indéfiniment un cœur, un petit cœur, un gros cœur, un petit cœur. Donc, ça va normalement, si je le simule à l'écran, ça me fait mon carré. Et puis après, je vois un cœur qui bat toutes les demi-secondes. Voilà, donc de la même manière, je pourrais le charger dans la carte et je vais avoir le même effet. Ce que je vais vous montrer, c'est alors j'ai un programme que vous avez fait ici. Bon, là, je l'ai appelé test, mais je peux le sauver aussi sur mon ordinateur. Donc là, il va être sur le cloud. La prochaine fois que j'ouvrirai mes codes, j'aurai à disposition donc mon programme qui s'appelle test ici. Mais je peux aussi le sauver sur l'ordinateur. Donc là, en fait, il est dans les téléchargements. Vous voyez, c'est écrit microbittest.exe. Donc, si j'affiche tout ici, alors je vais aller afficher le dossier, hein, en fait. Je suis dans ma rubrique téléchargement. Ici, je viens de télécharger ici, le programme. Et bon, vous voyez que j'ai fait d'autres manips avant et j'ai sauvegardé mes programmes. Ils sont là, pour le coup, sur mon ordi, dans la rubrique téléchargement. Un autre moyen de transférer un programme dans la carte, ou en tout cas dans MakeCode, c'est de faire des glisser-déposer dans l'interface MakeCode à partir de son ordinateur. Donc ici, alors normalement, j'ai préparé mon coup avec une autre. Voilà.
non, c'est pas cette fenêtre-là, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, ici, je suis sur mon ordi, j'ai préparé quelques exemples. Et pour les charger dans MakeCode, eh bien, il suffit juste que je me mette donc dans l'environnement de programmation. Donc là, je suis dans mon environnement de programmation. Alors, je vais réduire un petit peu la fenêtre ici pour afficher mon explorateur. Hop, pardon. Par contre, il ne faut surtout pas que je la ferme parce que j'ai tout préparé. Voilà. Et avec un glisser-déposer, là, je suis dans mon explorateur ici à droite. Je réduis un peu la fenêtre, comme ça, vous voyez bien. Et par exemple, ici, j'ai... Alors oui, ok, je suis dans... C'est pas cette fenêtre-là que je voulais ouvrir, c'est plutôt l'autre. Moi, j'ai préparé des exemples. Ah, ok, désolé, je pensais qu'ils étaient... Je les avais préparés. Préparer mes raccourcis, mais non, ils sont partis. Donc, je vais aller dans ma visio microbit. Voilà, j'ai préparé des exemples, en fait, visio 1. Et là, voilà, mes programmes exemples, ça m'évite de toutes les ressaisir en live. Voilà, mon premier exemple, il s'appelle exemple simulation et courbe. Donc, j'ai préparé cet exemple. Si je fais un glisser-déposer dans MakeCode, hop, ça va me charger mon programme à l'écran. Donc, je me remets en pleine fenêtre. Voilà, alors ça, c'est bon, voilà, donc là, c'est pour poursuivre la démo. Mais ici, j'ai préparé un petit exemple avec des tests conditionnels du bouton poussoir A. Donc, c'est le bouton qui est, il y a le bouton A et le bouton B. On les retrouve ici, hein, c'est une entrée, hein, un bouton poussoir, c'est un capteur, c'est une entrée. Le bloc, on retrouve les blocs qui concernent les boutons poussoirs ici. Là, en l'occurrence, j'ai pris le losange et j'ai introduit ça dans un test conditionnel sinon, qui est accessible ici dans les fonctions logiques. Donc, j'ai constitué ce programme de cette manière. Et ici, pareil, si je lance la simulation, donc je viens d'appuyer sur la flèche ici pour simuler. Si je clique sur le bouton A, voilà, je reste appuyé à l'écran, hop, ça m'affiche un petit carré, c'est-à-dire ce petit carré-là. Et si je clique sur le bouton B, ça m'affiche un grand carré. J'aurais pu afficher une maison. Et donc là, si je relance ma stimule, voilà, alors par défaut, il affiche, voilà, si j'appuie pas sur le bouton A, il affiche une maison, et sinon, il affiche un carré si j'appuie sur le bouton A, sinon une maison. Voilà, donc ça, c'est la simule. Il y a des choses qui permettent d'afficher des données analogiques. Donc ici, on est dans des données tout ou rien, mais par exemple, donc il y a dans les entrées qui sont disponibles sur le connecteur de la carte microbit, vous avez des entrées analogiques pour afficher des données des données analogiques qui peuvent provenir, par exemple, typiquement d'un potentiomètre. Donc ici, j'ai un petit capteur Grove qui est un potentiomètre. Ça renvoie un niveau de tension, en fait, en fonction de la position du potentiomètre. Ce niveau de tension, il est donc converti en une valeur numérique par la carte pour pouvoir l'exploiter. Et donc, on va pouvoir récupérer une donnée analogique qui passe par une infinité de valeurs, de niveaux de tension, en fait, pour connaître la position, par exemple, du potentiomètre ici. Mais ça pourrait être un capteur de température, d'humidité ou autre. Donc, c'est l'exemple qui est en dessous. Et là, par exemple, donc là, je vais casser celui-ci, je vais mettre donc un potentiomètre, il est connecté sur une broche de la carte microbit. Bon, après, je vous ferai la démo avec le potentiomètre, mais déjà, on peut le simuler ici, dire, tiens, j'ai une broche analogique en P0 ici, je veux montrer le nombre représenté par la broche analogique P0. Et donc, à gauche, ici, dans la simulation, je peux, vous voyez ici, il y a écrit 356, je peux, avec le petit curseur, c'est pas forcément super pratique, dire, voilà, moi, je mets la valeur analogique, je la simule à 147, et là, vous voyez défiler le nombre 101, 4, 7 sur l'écran de la microbit, de la carte microbit, et voilà, ça correspond à la simulation de la valeur qu'on a sélectionnée ici. Voilà, on pourrait, donc chaque patte est simulable. Alors, si j'avais connecté sur la patte 1, j'aurai accès à une simulation sur la patte 1, là, ce n'est pas le cas.
Mais voilà, donc on peut, juste pour dire que voilà, les simulations se passent ici ou en cliquant sur les broches correspondant au bloc qu'on aura utilisé pour détecter un événement, une donnée tout ou rien ou une donnée analogique. Il y a une autre chose qui est pas mal, c'est tracer le graphe ici de la valeur reçue par la broche analogique P1. C'est la même chose que tout à l'heure, mais en plus j'ai utilisé une fonction tracer le graphe qui est dans les violets, là, je ne sais plus où, peut-être dans, je ne sais plus si c'est dans Images. Bon, il faut chercher, là, j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas manipé, ou c'est dans Entrée, peut-être qu'ils l'ont mis là. Non, c'est du violet, ça n'a pas été mis peut-être dans les maths, je ne sais plus où c'est. Bon, peu importe. En tout cas, elle est quelque part là dans les rubriques, mais c'est une fonction qui est intéressante parce qu'elle donne accès, donc c'est la même chose que tout à l'heure, je vais pouvoir simuler, alors là c'est la broche P1, donc je vais aller sur la broche P1, et le graphe, ça permet, en fait, ce qu'ils appellent le graphe, c'est de faire une espèce de bar graphe sur la matrice LED, et donc voilà, si je me mets en dessous de 250, ça affiche la première ligne, après la deuxième, etc. On a une espèce de bar graphe qui est une image de la valeur sélectionnée ici. Et on peut en plus l'afficher dans la console. Ici, vous avez un simulateur. Et donc, à chaque fois que je vais faire varier cette valeur, voilà, cette fonction-là me permet d'accéder à un simulateur qui me permet de tracer le graphe aussi en live de la valeur qui est simulée ici. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que vous avez, donc je reviens en arrière, selon les fonctionnalités que vous allez utiliser, ça va donner accès à différents niveaux de simulation. Voilà, donc ça permet déjà de travailler avec la carte sans même la programmer. Donc il y a énormément de choses, hein. Juste pour pas m'égarer dans la présentation, je reviens un peu sur ce que je voulais vous dire. Donc ok, ça c'est bon. Oui, si je dois revenir sur ce point-là, le point importé ici, donc je vous ai montré là qu'on peut donc par glisser-déposer mettre un programme dans MakeCode, donc un programme de l'ordinateur, le glisser-déposer, puis y accéder directement dans MakeCode. Mais on peut aussi faire ici, c'est le importer, faire fichier, ouvrir, importer un fichier. Et donc là, au lieu de faire mon glisser-déposer, là je suis sur mon ordinateur et je peux aller chercher un fichier et l'ouvrir. Donc c'est ce que je vais d'ailleurs faire. Donc il n'est pas dans téléchargement. Bon, bah donc je ne vais pas le faire comme ça, je vais gagner un peu de temps. Je vais le faire avec mon explorateur. Voilà, avec mes démos, mon micro-son, je ne vais pas le faire. Alors voilà, on va le faire là, mais c'est un peu bruyant. Vous avez un microphone sur la carte microbit V2, enfin un microphone ici et puis un haut-parleur, et on peut voilà, détecter un niveau sonore, etc. Là, je vais vous mettre tout de suite directement un exemple, proposer un exemple où je vais afficher, du coup, je vais afficher en live d'un potentiomètre, etc. sur la carte. C'est la suite de la simulation, en quelque sorte. Donc, ici, d'ailleurs, je vais le tenter. Je ne sais pas si ça va fonctionner pour le coup. Je vais m'y risquer. Je vais glisser, déposer directement ici mon exemple 3. Voilà, affiche, pot, machin, c'est mon exemple. Il se débrouille tout seul. Voilà, dès que je suis dans MakeCode, avec un glisser-déposer de l'ordinateur vers MakeCode, je vais pouvoir récupérer un programme. Donc là, en l'occurrence, c'est un programme qui qui est la suite de ce que j'ai de tout à l'heure, en fait, où je vais cette fois-ci, l'idée, c'est, j'ai un potentiomètre ici. Alors, j'ai utilisé ma carte, j'ai une carte Codo. Donc, pour l'instant, je n'ai pas mis la carte microbit dedans, donc je vais la mettre dedans, qui me permet de m'interfacer avec des capteurs Grove. Ici, j'ai décidé de mettre un capteur Grove, un potentiomètre, pardon, sur
Alors là, j'ai mis en P2, je pourrais le mettre en P1. Voilà. Bon, je dis ça parce que je l'ai connecté sur le P1 là, de ma carte. Voilà. Et puis, j'ai un module ici, afficheur. Un afficheur 7 segments, enfin 4 digits, qui va me permettre d'avoir un retour d'information. Donc, là, l'idée, c'est de charger un programme qui va afficher la valeur du potentiomètre sur le module. J'ai ma télé qui est partie. Il a dû se mettre en veille. J'espère que vous m'entendez. Toujours. Hop, excusez-moi, j'ai perdu l'image. Ok, est-ce qu'il veut bien se mettre? Voilà. Vous pouvez juste me faire un retour sur le chat, me dire que vous m'entendez. J'ai eu un blackout momentané. Si quelqu'un peut me dire oui ou non, si vous m'entendez. Ouais, ok, nickel. Merci David. J'ai eu un moment de doute, là, il y avait un écran noir. Ok, donc le potentiomètre est sur P1. J'ai un module afficheur qui est sur les broches P0. Alors, ok, non, c'est pas celui-là. Ok, je vais reprendre je vais me remettre comme j'étais. Je sais pas l'exemple. Ouais, c'est P0, P14. Donc, ok, là, c'est pas ça, c'est P8, P12. Moi, j'ai un autre câblage. Attends, je vais juste reprendre l'exemple que j'ai, qui doit cerveau affiche. Pourquoi? Alors, attendez, en fait, je vais quand même reprendre l'exemple qui était prévu au départ. En plus, c'est bête, c'est ballot parce que je l'ai répété avant, là, pour pas m'entartouiller dans les, comment dire, dans les branchements et être efficace. Et là, c'est en train de partir de travers. Donc, je reviens ici. Hop. Non, c'est pas Mbot, c'est Microbit. Voilà, je suis Visio 1. Programme exemple. Pod cerveau, affiche code. Ouais, en fait, c'est cet exemple-là que je voulais prendre, donc je vais le reglisser. Hop. Donc, ok, faut pas le... Hop, je vais reglisser cet exemple-là. Bon, ça va être le pendant. P8, P12, P1. Voilà, je préfère. Bon, voilà, c'est juste, j'ai un doute sur les connectiques et là, je suis raccord avec mon câblage ici. Voilà, donc, ok, donc d'une part, j'ai mis le. Alors, voilà, du coup, je vais le faire comme ça. Hop. Voilà. Ici, donc, voilà, en fait, de que alors, ok, donc en fait, j'avais deux exemples en un et du coup, je vais vous faire la première chose, c'est afficher. Donc, vous avez une fonction afficher le nombre sur 4 digits du potentiomètre. Pardon, hop. Donc, du potentiomètre, du capteur potentiomètre qui est connecté en P1. Voilà. Et donc là, je vais charger ce programme. Donc voilà mon programme. Donc là, j'ai un afficheur et un potentiomètre connecté sur P1. Donc si je télécharge ce programme, donc la première chose, c'est quand même de connecter ma carte à l'ordinateur. Donc normalement, bon, il a détecté, il a automatiquement reconnecté. Là, donc si je télécharge, normalement, bon, on va voir s'afficher sur donc cet écran, enfin cet afficheur, la valeur du potentiomètre. Donc on voit, là, je le pousse, je le tourne à fond dans un sens, ça m'affiche 1, et puis je le tourne à fond dans l'autre, ça va m'afficher 1000, 20, etc. à peu près. Donc on voit, voilà, j'ai typiquement un capteur analogique, ça pourrait être un capteur de température, et là je suis en train, donc au démarrage j'ai affiché un cœur, ok, il est resté à l'écran, et j'ai déclaré mon afficheur, et je renvoie la valeur directement du potentiomètre sur l'afficheur. J'aurais pu passer par une variable, donc créer une variable, c'était voilà, donc c'est une autre manière de faire où je définis ma variable que j'ai créée ici qui s'appelle potentiomètre. On peut créer des variables et puis dire voilà, je crée une variable potentiomètre. Une variable, ça permet de faire des calculs.
et dire, par exemple, c'est égal, donc ma variable elle est égale à la valeur du, pardon, elle est égale à la valeur du capteur. Et puis après, ici, au lieu de dire j'affiche mon capteur, j'affiche la variable. L'intérêt, c'est que ici, une variable, on peut ensuite faire des calculs. Donc, dans les maths, ici, par exemple, j'aurais pu dire c'est égal à la valeur, ma variable que j'ai appelée potentiomètre, elle est égale à la racine carrée. Bon, je ne vais pas faire un truc. Elle est égale, par exemple, à la valeur de mon capteur plus un offset, plus 100. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation des variables. Donc là je n'ai pas encore chargé le programme. Là, quand je suis au minimum, je suis à 1. Donc là, si je fais ça, en toute logique, si je suis au minimum, ça devrait m'afficher 100, si je ne me trompe pas. Je vais télécharger ça. Donc là, vous voyez, il y a affiché 1. Et voilà, ici, vous voyez, j'ai fait un calcul et j'ai rajouté 100 à la valeur du potentiomètre, la valeur brute du potentiomètre, j'ai rajouté 100. Donc, on peut faire des courbes d'étalonnage, des calculs à x plus b, etc., pour étalonner, se ramener une échelle 0 à 100, 0 à 100%, divisé par la valeur maximum, multiplié par 100, bah, ça va faire une échelle 0 à 100%, etc. Donc, ça, c'est le... Voilà. Il n'y a plus de micro, je crois. Vous devez me entendre là, j'imagine. Désolé, il n'y a plus de pile dans mon micro. Est-ce que vous m'entendez là de nouveau? Oui, ok. Je vais juste faire une manip avec un micro plus qualitatif. Je vais rechanger de micro là. Désolé, il n'y avait plus de d'anticiper ça. Je suis en batterie à plat. Je vais juste en prendre un autre qui est ce micro-là, qui est quand même plus quali. Est-ce qu'il va le détecter? Hop. Donc, je pense que c'est celui. Ah, ok. Est-ce que vous m'entendez là correctement? Donc, c'est le micro et je tape dessus. Ok, nickel. Ouais, merci, Saïd. Super. Voilà, ok, super. Ouais, parce que ce micro, bon, c'est un gros micro, là, comme à la télé, mais il est plus performant que celui de la webcam. Donc, voilà, donc c'est mon micro cravate là qui est tombé en rade. Je ne vais pas me lancer dans un changement de pile maintenant. Donc là, la démo, c'est le servomoteur qui est ici, qui est lui-même connecté sur la carte Codo, sur la broche, enfin, sur les points de connexion P0. Si je rajoute ça dans le programme, là, bah, je vais régler la position de ce servomoteur à la valeur du potentiomètre. Donc, si je retélécharge ça, donc, alors, vous voyez déjà d'emblée, ça, tout de suite, il a vu en simulation qu'il y a un potentiomètre qui est connecté et hop, il le propose en simulation. Donc, si j'ai mon potentiomètre qui est en P1, ici, si je bouge déjà en simulation, je fais bouger le potentiomètre à l'écran. Voilà, donc déjà vous avez la simulation, donc vous voyez le potentiomètre bouger à l'écran. Et maintenant, du coup, je ne sais pas si j'ai téléchargé le programme. Je ne pense pas. Voilà. Donc c'est la bonne démo encore qui fonctionne comme j'aime bien. Donc j'ai mis cerveau il est en position P0. OK. Le potentiomètre, il est bien en P1. Ah oui, c'est ok, je ne sais pas pourquoi il était capricieux. Donc, on voyait là le potentiomètre bouger.
Alors après, moi, au moins, j'ai pris un cerveau au fond de la boîte, là. En fait, je suis même pas sûr que c'est un cerveau compatible microbit. Effectivement, je pense que ce n'en est pas un. Une chose à savoir sur les cerveaux moteurs, c'est que classiquement, ils fonctionnent en 5 volts. Or, la carte microbit, elle, fonctionne en 3 volts, 3 volts 2. Et donc, il est très largement recommandé de prendre des servomoteurs compatibles microbit, c'est-à-dire qui fonctionnent en 3 volts 2. Donc là, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire moi, j'ai dû prendre dans la boîte un servomoteur qui est censé fonctionner en 5 volts. Donc, du coup, bon, ça fonctionne, mais ça pourrait ne pas fonctionner. Et surtout, ça pourrait fonctionner beaucoup mieux si j'avais un servomoteur prévu pour. Enfin, vous voyez, ça réagit. J'ai bien mon affichage ici. Mon potentiomètre, je le bouge et le cerveau va réagir. Donc là, c'est un autre exemple de programme simple. Et vous voyez, il n'y a pas énormément de briques à l'écran. Donc là, je me suis fendu d'une variable. On peut encore simplifier en évitant la variable. La variable, c'est pour faire juste montrer qu'on peut faire des calculs. Voilà. Donc là, quand je suis à la position 101, le cerveau est ici. Et quand je suis à la position au maximum, il va aller ici. Voilà cet exemple. Ce que je souhaite vous montrer ici, donc là, je vous ai pris des exemples tout faits basés sur cette carte Codo. En fait, dans ces exemples, quand je les ai ouverts, ça a embarqué toutes les briques qu'on a développées qui existent pour la carte Codo. Elles proviennent d'une extension, en fait. Alors, par exemple, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Je prends un robot au hasard. Donc, celui-ci s'appelle Robobit MK3. J'aurais pu prendre ça qui s'appelle GameZip, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite, ou un robot qui s'appelle Microbit McQueen. En général, c'est écrit hein, sur les robots ou sur la doc quand vous achetez, vous savez ce que vous achetez. Et une fois que vous le recevez, bon, vous pouvez lire la doc du fabricant s'il y en a une, et sinon, vous pouvez directement aller dans la rubrique extension qui est en bas ici. Taper par exemple, celui-ci s'appelle RoboBit. Donc si c'est, alors, là je m'aventure, je ne l'ai pas fait avant. Robo 2.bit, BIT. Est-ce qu'il me le propose? Alors là, bon, apparemment il n'y en a pas qu'un seul qui s'appelle RoboBit parce que chacun a fait ses choses. Je vais voir, il y a écrit MK3. Je vais taper MK3. J'espère qu'ils l'ont mis, hein. Ça va être encore l'exemple qui confirme derrière. Ouais, voilà, bon, il le propose. Bon, voilà. Donc là, le fabricant de ce robot a créé une extension qu'on retrouve grâce. Enfin, je pense que en naviguant, j'aurais vu hein, la photo du robot, je l'aurais reconnu, etc. Et voilà. Donc là, si je veux utiliser ce robot MK3, eh bien, je commence par installer l'extension. Donc là, encore une fois, c'est tout en bas. Vous avez un plus extension et avec le moteur de recherche. Vous sélectionnez le matériel souhaité. Et là, il y a une nouvelle rubrique qui s'est installée ici, qui s'appelle RoboBit, voilà, qui se développe avec motors, LED bar, input, output, etc. Donc là, voilà, on voit, moi je ne connais pas ce robot, mais alors déjà je vais poubeller, bon, je poubelle hein, mes exemples hein, qui étaient sur Codo, mais par exemple, si je voulais utiliser RoboBit, bon, je vois tout de suite qu'il faut que je sélectionne le MK1, MK2, MK3. J'ai compris que ça, c'est un MK3, pas un MK1. Donc ça, assez intuitivement, on comprend qu'il faut le sélectionner tout de suite. Et puis, ça va, après, on a des briques, go, forward, avance à la vitesse X%, etc. Donc après, il faut aller jouer avec les différentes... Là, il y a une barre de LED, j'imagine. En tout cas, voilà comment on s'approprie un matériel microbit. Le réflexe, c'est d'aller dans les extensions et après d'aller voir les blocs. On connaît a priori le matériel et ses caractéristiques et utiliser les programmes du fabricant, etc. ou aller jouer en utilisant les blocs prévus pour tel ou tel matériel. Donc ça, ce sont les extensions. Et donc, de la même manière, on a fait une extension qui s'appelle Codo. C'est-à-dire que pour cette carte hein, de prototypage Codo, qui permet de connecter une variété de capteurs microbits jusqu'à une dizaine. Hein. Alors, il y a un peu plus de 10 connecteurs microbits, GROF, pardon,
Donc, on va pouvoir en connecter une variété autour de la carte microbit. Cette carte, elle embarque une alimentation autonome pour pouvoir l'alimenter. Donc, il y a des piles ou des AQR6 en dessous qui vont permettre d'alimenter la carte et de la rendre autonome en énergie. Mauvaise pioche ici, il n'y a plus de piles. Mais enfin, vous voyez, je reprends là l'exemple que j'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai déconnecté l'ordinateur et voilà, ma carte Codo est là alimentée. Hein, vous voyez le bouton marche arrêt ici qui permet de mettre sous tension la carte pour récupérer enfin, là, remettre en service le programme. Là, voilà, c'est reparti. Je suis plus connecté à l'ordinateur. Et donc là, cette carte, Codo, elle permet, on peut la transformer en robot en ajoutant des moteurs. Elle est prévue avec plein de points de fixation pour fixer des éléments annexes, pare-choc, etc. Un certain nombre de choses, fixer un servomoteur, un porte-crayon. Il y a plein de choses. Je vais vous montrer les ressources pour pouvoir faire des activités autour de l'impression 3D, un peu de la conception sans partir de zéro dans la conception d'un châssis robotique. Donc, on a des ressources autour de ça. Et puis, elle peut s'utiliser juste comme ça sur pied. Elle est fournie avec 4 pieds comme ça pour faire juste du prototypage indépendamment d'un contexte, enfin hors d'un contexte purement robotique. Là, elle est prévue pour embarquer la puissance, etc. et piloter 2 moteurs à courant continu. Donc, elle est assez ouverte. Vous avez aussi, j'en parle quand même, des shields, enfin, ça s'appelle des shields, enfin, des cartes qui permettent d'accéder à une connectique Grove ici, qui est une carte, d'accord, qui s'appelle, c'est le shield Grove Microbit, qui est fait pour ces petits modules Grove. Hein, c'est le fabricant de ces modules Grove qui propose ce shield. Par contre, il est beaucoup plus limité en connectique. Voilà, il n'y a que 4 slots, dont un I2C. L'alimentation, elle se fait par l'ordinateur. Il n'y a pas de point d'entrée d'alimentation prévu ou par l'ordinateur, mais on va être limité pour alimenter les modules. Il est clair que quand on connecte des moteurs, plusieurs modules, c'est gourmand en énergie. Et si on compte uniquement sur l'alimentation de l'ordinateur, on peut avoir des surprises parce que les ports USB des ordinateurs ne fournissent pas forcément assez d'énergie, assez de courant pour alimenter un système électronique qui consomme plus que ce que le port USB peut fournir. Si on a une alimentation autonome, c'est l'intention de cette carte, là, on va pouvoir disposer de plus de puissance. Les piles, ça permet de débiter pratiquement 1 ampère, donc alimenter plein de modules simultanément. D'où la connectique assez étendue là, de la carte Codo. Voilà pour les extensions. Donc voilà, le shield, etc. La carte Codo, voilà, on peut mettre une variété de modules Grove. Donc, les moteurs, il y a même des points de connexion pour connecter ses propres moteurs, 2 moteurs à courant continu, même des gros moteurs, hein, pour ceux qui font des maquettes d'automatisme. On peut connecter des moteurs plus puissants que ceux qu'on propose là, qui s'insèrent directement sur la carte. Voilà les variétés des modules. Donc l'extension, je viens d'en parler, on saisit le nom d'extension, on la trouve. Donc là, il y a des liens, donc je peux remettre, enfin je remettrai le lien de cette doc, hein, pour ceux qui sont peut-être arrivés en cours de route, avec des liens vers la documentation. Ah oui, Python. Donc Python, ça se passe ici. Donc si vous voulez programmer en Python, vous pouvez vous mettre dans une interface de programmation Python. Ici, alors, il faut utiliser les librairies Python, etc. Donc, à utiliser la doc Python de la carte microbit, mais avec l'environnement MakeCode, ici, on va pouvoir utiliser, donc, au travers de la documentation microbit, MicroPython, etc., vous allez accéder aux librairies, etc., toutes les fonctions Python propres à la carte microbit. Vous aurez des exemples, etc. Vous avez aussi un bouquin qui s'appelle Python pour la carte microbit, aux éditions Erol, fait par un prof de SNT d'ailleurs, Julien Launay, voilà, qui montre, qui aborde l'utilisation de la carte microbit dans un contexte quand même lycée pour le coup, puisque c'est un prof collège techno, collège lycée. Et aussi, pour faire un peu de pub pour un autre bouquin, je crois que j'ai vu au début, c'est le bouquin X, enfin 40, il y a eu la nouvelle version du bouquin, elle n'est pas à jour,
activités, 40 activités avec la carte microbit. Donc, il y a la version pour la carte microbit V2. Donc, pareil, faite par un prof de techno aux éditions Erol. 40 activités avec la carte microbit. Donc ça, voilà, vous avez des ressources clés en main qui sont universelles, mais en même temps faites par un prof qui connaît les, comment dire, les contextes d'activité en classe et donc qui propose des choses très comment dire, directes et faciles à mettre en œuvre en classe. Voilà, donc c'est plein d'activités. Là, je vois les cartes d'activité Exoprog. Donc, je voulais vous emmener là-dessus, là, sur la documentation chez nous, chez A4 Techno. Donc, ça, c'est nos ressources libres. Donc, ça se passe ici, accompagnement, ressources téléchargeables. Donc, on a un coin microbit, je l'ai vu tout à l'heure, c'est dans les... donc, je peux aller dans mes codes, on a plusieurs points d'entrée normalement. Ou alors là, c'est mes codes, mais je vais aller dans microbit. Là, j'ai vu, il y a les cartes programmables. Elle est où microbit. Donc, on retrouve là ici. Donc, je vais mettre le lien si vous galérez là, si vous le faites en même temps sur le site, je mets le lien déjà général de nos ressources sur le chat. Donc, il y a un certain nombre de liens. Il y a la visio formation, c'est le document là, que j'utilise, que j'ai mis en début de visio. Il est ici. Et puis après, j'ai voilà, carte codo, bon, des robots, plein de choses. Enfin, voilà, on a des ressources pour les divers robots. On les a ou non. Quand on les a, on les publie ici. Et la carte codo, voilà, ça se passe ici. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer, des activités de programmation avec la carte codo. On a une ressource à 4 que vous pouvez télécharger. Je mets le lien aussi là directement sur le chat, le lien direct de cette doc sur le chat. Juste pour vous dire, voilà, si vous utilisez des modules Grove, vous pouvez, voilà, on a un petit guide d'utilisation de cette carte. Et là, l'idée, donc, toutes les briques de programmation qu'on a faites qui sont relatives à l'utilisation de cette carte et des modules Grove. Donc, on a créé une extension et on propose des, bon, même avec App Inventor, bon, alors pour le coup, ça, c'est pas, je crois qu'il y a eu des, enfin, si, ça fonctionne normalement. Enfin, si, non, je crois qu'avec la V2, il y a eu des trucs là, qui ont changé. Donc, méfiance avec App Inventor pour ceux qui utilisent App Inventor. Là où je voulais en venir, c'est qu'on a créé des fiches d'activité qui permettent à la fois de prendre en main progressivement les différents modules Grove, les différents capteurs existants, et de découvrir et de prendre en main aussi comment dire, les éléments de programmation, les notions de programmation, boucle, séquence, test conditionnel, variable. Et on propose voilà, des activités croissantes comme ça. Voilà. Donc, voilà, avec un énoncé. Donc, on a une fiche là où on reprend comment dire, les fonctionnalités de la carte. Et puis ici, un énoncé avec trois exercices de difficulté croissante, niveau 1, 2, 3, afficher un carré. Et on a la correction voilà, qui est disponible sur notre site, dans la même rubrique. Vous avez les fichiers de correction que vous allez pouvoir ouvrir et ça va crescendo. Donc, voilà, on propose des petites activités progressives avec une correction en bloc. Donc, vous allez pouvoir charger ou en Python quand c'est disponible. Donc, à chaque fois qu'il y a une carte, sur une carte, ici, typiquement, voilà, vous avez face à de la carte, enfin, on le vend sous forme de jeu de cartes, je ne les ai pas sous la main, j'ai oublié de les amener, mais bon, face A, vous avez la fonctionnalité de la carte utilisée, là c'est l'afficheur, puis au dos de la carte, 3 exercices de difficulté croissante avec des corrections en bloc et en Python quand vous avez le logo Python. On donne là tout ça tel quel, tel que vous le voyez à l'écran, en correction. Oui, voilà, là c'est les corrections. Donc on a un exercice ici, affiché Hello, correction, bon bah c'est ça la correction, en Python et en bloc. Donc, à chaque fois aussi, c'est aussi une approche du Python, c'est que vous pouvez vous baser là-dessus. Vous avez un programme en bloc, un programme en Python. Donc, en Python, il faut dire display show LED, display.show LED pour afficher quelque chose. Voilà. Et ainsi de suite.
Donc, c'est croissant. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire toute la doc, mais là, vous avez cette ressource qui est assez, qui permet de prendre en main tous ces modules Grove. Voilà. Petit exemple bonus. Il me reste normalement, ouais, j'ai vu qu'elle dure 1h30 la visio. Je vais essayer de faire un peu plus court. J'en ai encore pour 10 minutes. Je vais essayer d'être dans le timing. Ce que je voudrais vous montrer, c'est juste un capteur qui s'appelle, qui est mon. Alors, il faut que je revienne dans mes codes. Je vais revenir en bloc. Parce que j'ai la manip qui est faite ici. C'est un capteur de couleur, je trouve sympa. Et je vais juste vous faire une démo rapide avec ça. D'autant plus que j'ai fait un. Voilà, affiche couleur. Donc, je vous montre un exemple. Donc là, j'ai fait un glisser-déposer d'un exemple que j'ai fait. Donc, il y a un capteur Grove qui est un capteur de couleur. C'est la pâte à fixer en dessous. On peut allumer ou non une lumière qui va permettre. Donc, le capteur de couleur, il est ici, inséré ici. Et vous avez une petite LED là qui permet de faire fonctionner le capteur de manière plus performante. Lui, il va détecter les couleurs, les différentes couleurs. Donc, ici, j'ai trois couleurs. Et j'ai ce capteur. On a créé une brique dans Codo ici qui permet de gérer le capteur de couleur ici. Alors, la brique, elle est ici. Et en fait, ce capteur, il fonctionne. Il y a 3 canaux qui vont détecter le niveau d'intensité de couleur. Donc, en gros, une longueur d'onde dans le rouge, dans le vert ou dans le bleu. Alors, nous, on a créé, pour faire notre programme, on a créé une variable qui s'appelle rouge, qu'on met à la valeur du canal rouge du capteur, vert, bleu, et pareil pour vert, pareil pour bleu. Et puis ensuite, ici, on a dit si j'ai plus de rouge que de vert et plus de rouge que de bleu, bah, c'est que la couleur est rouge. Donc, je vais afficher R sur ma carte microbit. Et j'ai fait les trois possibilités pour savoir quelle couleur est détectée. Alors, je vais charger ce programme. Donc, là, il faut quand même que je me reconnecte. Hop. Donc là, ouais, et tout de suite, il me dit connecter à microbit. Il m'a détecté. Donc, je vais charger mon programme de démo. Donc, mon capteur de couleur, il est ici. Bon, je pourrais débrancher les autres capteurs qui me servaient pour la suite, la démo précédente. Donc, ça, ils ne vont plus fonctionner. Et ici, voilà. Alors, vous voyez la carte. Alors, comment je pourrais me mettre là pour que ça tienne est-ce que je vais mettre un robot comme ça là. Vous voyez, écrit R. Là, j'ai mon capteur en main. Alors, par défaut, il voit du rouge. Là, il ne voit pas grand-chose. Alors, en fait, bon, le capteur, il marche par un principe de détection de longueur d'onde. Donc, je vais allumer la lumière blanche qui va se réfléchir sur la surface à détecter. Et donc, la lumière blanche certaines longueurs d'onde vont être absorbées par le rouge, là, que je suis en train de viser, et ne vont pas revenir vers le capteur. Et donc, le capteur fonctionne comme ça, en quelque sorte. Il va détecter les longueurs d'onde renvoyées ou non, renvoyées ou non par l'élément qu'on souhaite mesurer. Donc là, je vise du rouge, ça m'affiche bien R. Et je vise, alors par défaut, bon, il doit avoir du vert, donc je vise du vert, il voit vert. Là, j'ai envie de mettre du bleu. Alors, je sais que ça ne va pas marcher. J'ai répété ma manip avant. Pourquoi? Parce que ce bleu-là, il y a probablement plus de vert que de bleu dedans, hein. Les couleurs, c'est des mélanges. Alors, ce que j'ai fait, là, nous, on a fait une mire de couleurs ici. Et là, vous voyez, si je mets du bleu 100, enfin du bleu au maximum, donc là, on a imprimé avec un mélange de couleurs, avec une proportion 0% de rouge, 0% de vert, et donc dans une palette de couleurs, dans Word, ce que vous voulez, Photoshop, on a imprimé. Alors, il faut avoir aussi une imprimante qui est correctement étalonnée, évidemment. On a bien imprimé du bleu, et donc ça m'affiche bien bleu. Et ici, j'ai du rouge 255. Pour moi, je vois ça orange avec ma vue à moi, mais c'est bien du. Ou alors peut-être que notre imprimante était mal étalonnée. Néanmoins, ça affiche bien R. Donc rouge et bleu. Voilà, B.
Voilà, juste pour vous montrer ce capteur, il est intéressant parce que déjà, je trouve que c'est sympa de détecter les couleurs. Et puis, pour les petits challenges robotiques, ça rajoute un peu de possibilités au suivi de lignes qui se limitent au suivi de lignes noires. Ce que je souhaite vous montrer, juste pour pas conclure, mais en tout cas, avant de conclure, c'est le Microbit Classroom. Donc là, j'ai plus que... Oui, ok, pardon, j'étais en bas de ma doc. Oui, alors il y a l'application sur smartphone. Bon, c'est un peu... ça marche, ça a marché. Et puis, quelquefois, ça marche pas. J'ai pas réessayé, honnêtement. Bon, voilà, il faudrait réessayer, mais avant de se lancer là... Enfin, voilà, ça marche. Il y a une application sur Android. Bon, voilà, et avec, il faut suivre le tuto, hein, c'est assez simple, qui permet de disposer d'un mec-code à l'écran, enfin, en glissé déposé sur smartphone ou tablette, et de programmer sa carte via une communication Bluetooth, etc. C'est pas super fiable aux dernières nouvelles. Bon, voilà, c'est une appli faite par Samsung, je crois. En plus, moi, j'ai un téléphone Samsung. J'ai réussi à la faire fonctionner, puis quelquefois, c'est décevant. Enfin, il y a des limitations où quelquefois, ça pétouille un peu. Donc, bon, voilà, donc ça existe, mais voilà, c'est pas 100% fiable. Vous avez l'interface VitaScience, donc qui propose aussi un environnement de programmation avec plein de briques, enfin toutes les briques pour programmer en bloc et en Python la carte microbit. Donc c'est VitaScience, VI2TA, SCIENCE. Donc un confrère qui propose, qui a développé tout son environnement, et là ça a le mérite d'être une boîte française, un environnement français, etc., un support français, voilà. Donc c'est très bien aussi, et il donne accès à plein de librairies, etc., pour programmer la carte microbit et tout l'écosystème autour de la carte microbit. Il y a MacBlock, MBlock 5. Donc si vous utilisez le Mbot, en tout cas le logiciel MBlock 5 qui permet de le programmer, il est possible de rajouter une extension microbit dans MBlock. C'est assez limité, mais voilà, c'est possible aussi. Et voilà, firmware, machin, blabla. C'est le Classroom que je voulais vous montrer, que j'ai zappé. Où est-il? Voilà, animer une classe avec... voilà, je vais vous mettre ce lien. Du coup, je vais faire une démo très rapide, mais... alors, en fait, il y a un lien, bon, vous le retrouvez dans ma doc, qui va permettre d'animer une classe à distance. Donc là, moi, je suis le prof. Et je veux lancer une nouvelle classe. Alors, comment c'est? Alors, en fait, j'ai déjà lancé ma classe. Alors, non, c'est pas. Attendez, hop, je ne sais plus si c'est ce lien-là. Classe instruction, micro 20, join. Oui, parce que j'ai déjà lancé une classroom. Bon, quand vous faites ça, vous cliquez sur ce lien, vous avez en tant que prof la possibilité, enfin animateur, la possibilité de créer une classe microbit, donc que j'ai baptisé, normalement je l'ai baptisé A4. Donc voilà, normalement la première fois qu'on se connecte, j'ai déjà la page qui est connectée. Bon, bref. Ce que je vous propose, là, ce qu'il faut faire, c'est j'essaie juste de me rappeler comment on fait pour OpenURL. Attendez, du coup, excusez-moi, du coup, j'ai fait la manip une fois. Voilà, ici, voilà, il faut cliquer sur. Voilà, c'est ce lien-là que je dois vous communiquer. Voilà, ici, donc voilà, je vais le mettre sur le chat. Ici, hop, donc j'ai créé moi une classe qui s'appelle A4. Je vais vous mettre, et là, vous, en tant qu'élève, si vous êtes les élèves, je ne vais pas inverser les rôles, hein, parce que je sais que pour la majorité d'entre vous, vous êtes les profs. Vous pouvez cliquer sur le lien Join Activity. Et moi, en tant que prof qui ai créé cette classe, alors j'ai un truc qui est pénible, là, qui me cache mon écran tout le temps. Ici, voilà. J'ai créé une classe et là, vous avez un code d'accès. Alors en fait, non, et autant pour moi, le lien, c'est ça, ouais, je suis idiot, pardon, je suis ballot, c'est microbit join, voilà, copier. Donc je vous remets le lien, excusez-moi. Donc c'est ça, CTRL V, vous faites ça, voilà. Donc c'est le lien microbit.org/join.
Et si vous sélectionnez, normalement, quand vous allez cliquer sur ce lien, donc si je le fais moi-même, voilà, je vais arriver sur un login. Alors, voilà, où on va me demander de sélectionner un code, en fait, pour pouvoir me loguer sur la session. Donc, le code, en l'occurrence, c'est, hop, pardon, désolé pour les interférences. Voilà, il faut sélectionner le nom de la classe name, c'est Purple Dog Ice Skate Umbrella, donc la couleur pourpre. Enfin, voilà, donc là, il faut le laisser en anglais, ça, pour le coup. Donc, si vous sélectionnez pourpre, dog, ice skate, umbrella dans le nom de la classe, et si vous sélectionnez le numéro de code PIN 88 96 30, si vous saisissez ça sur l'URL que je viens de vous communiquer, vous allez apparaître en tant qu'élève, normalement. Alors, je vais quand même faire la manip parce que j'ai un doute. Donc, je vais me faire mon. Voilà, si, voilà, ok. Donc, ça fonctionne. Je vois que David vient de se connecter. Donc, merci David. Donc là, moi, je suis le prof. Là, c'est le dashboard. Donc, je vois les élèves qui arrivent. Il y a David, il y a André. Bon, je m'étais connecté en tant qu'élève aussi. Et là, je suis en tant que prof. Je vais sur la partie éditor. Et je vais dire, bon, voilà, je un exercice, OK, voilà, j'affiche un cœur. Je vais partager ce code-là avec mes élèves. Donc, share code with students, donc c'est en haut à droite. Donc là, bah, j'envoie le code à tous les élèves. Donc là, il y a David qui est connecté. Et voilà, exercice, transformez-moi le cœur en carré. Donc, je peux aller voir. Donc là, voilà, j'ai partagé mon code que je propose à l'élève, qui est un cœur, et je dis, voilà, trouvez, affichez-moi, s'il vous plaît, un carré. Alors, je sais pas, on va peut-être prendre un truc qui est là-dedans, ou je sais pas s'il y a un carré là-dedans. Oui, s'il y a la solution, heureusement. Et donc, moi, je suis dans mon dashboard ici. Je peux voir, voilà, je vois David, il est content, il a fini. Et je clique dessus et je suis en train de charger le code de David. Et voilà, je vois, bravo David, voilà, vous avez affiché un carré. Donc, voilà. Donc là, je peux voir le code de tous les élèves, partager avec les élèves de façon multiple et donc animer à distance une session avec un groupe d'élèves. On peut le faire en classe ou en enseignement distant en espérant que ça ne sera pas nécessaire. Voilà, donc voilà le dashboard. Donc voilà, c'est assez simple, c'est pratique, ça fonctionne bien et ça c'est sympa. Enfin voilà, je trouve que c'est pas mal. Ok, donc voilà, j'ai fait le tour en fait. Les bonus, ça va être vos questions. Oui, il y a. Si, après, bon, c'est de la. Si on a ça quand même, je vais vous le mettre parce que je vais mettre on a un questionnaire. Ok, donc non. Questionnaire après vision, ok. Ouais, on est intéressé. Après, c'est plus pour. Bon, on a mis des questions un peu pour faire du sondage, mais c'est intéressant de répondre à ce questionnaire si vous avez le temps et surtout vos suggestions, etc. Nous, on a un peu. Voilà, c'est un peu. Je fais mon monologue. N'hésitez pas à intervenir là si vous souhaitez ou si vous avez des questions. Si je peux y répondre, tant mieux. Ou en tout cas, compléter ce questionnaire pour nous dire. Du coup, je vais revenir sur le lien là du questionnaire, je vais le mettre dans le chat. On a un questionnaire général en fait sur notre site, hein, normalement Bon, voilà, c'est bien de répondre, ça nous aide aussi à ajuster. J'espère que ça marche ce lien là, j'ai un gros doute. Je vais plutôt vous emmener sur un lien général des questionnaires de nos visios qui est, hop, je vais retourner sur le site A4, technologie. Normalement, on a un truc dans accompagnement et formation. Ici, s'inscrire, décider des prochaines visios. Bon, ça revient au même, mais voilà. Alors, c'est un peu plus généraliste. Ça prend 2 minutes, honnêtement, et vous pouvez répondre jusqu'à la dernière question. C'est ce qui vous intéresse de voir. Nous, voilà, ça permet aussi d'orienter un peu les visios en fonction des demandes
Bon, c'est pas l'élection, on fait pas des statistiques, mais quelque part, oui, puis il y en aura qui demanderont tel thème, puis on sera à même de faire une visio qui intéressera un maximum de personnes. Voilà, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous dis au revoir et merci. Et puis, sinon, je reste à l'écoute là, en cas de questions de dernière minute. Questions tout court. Voilà. Donc, je reste un peu en attente. Et puis, c'est bon, bah, s'il n'y a pas de questions, tant pis. Bah, je vais quitter mon micro. Bien, alors, du coup, je vous remercie voilà, pour ceux qui ont participé à la visio. Et puis, voilà, comme d'habitude, je reste un petit peu en alerte. Des fois qu'il y a des questions de dernière minute, je vais couper mon micro. Et sinon, je vous dis au revoir et une prochaine visio. Voilà, à bientôt. Donc, je reste en alerte. Je laisse l'image et pour ranger mon matériel. Et puis, je suis en alerte au cas où. Quelques minutes. À bientôt. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. Oui, bonjour. Ah oui, bonjour, du coup. J'ai coupé Bonjour. mon micro. Oui, bonjour. Pour le microbit, là, est-ce qu'il y a un endroit où on a toutes les instructions des bibliothèques? Alors, vous l'avez en fait dans la doc, enfin un endroit, en fait, ça revient. Donc, je pense que vous avez bien récupéré le lien là pour ce doc. Ici, donc là, la base, nous, on est à 4, on fournit une microbit, on n'est pas les seuls, on a tous nos confrères le fournissent. Et après, on est la documentation, voilà, c'est ici, c'est microbit getting. Voilà, la base, c'est pour moi, c'est ici. Nous, on a fait nos docs adaptés à nos matériels où on a enrichi la doc de départ. Mais j'ai envie de vous communiquer ce lien qui est le lien de base du fabricant. Voilà, je l'ai mis sur le chat. J'ai l'impression que ça me copie mal sur le chat. Et là, quand je vais là, j'ai toute l'explication de microbit et donc le mec-code. Alors j'avoue que je ne sais plus trop où c'est, mais c'est forcément dessus. Vous avez user guide ici. Et donc on voit ici, je ne sais pas, l'accéléromètre. Alors qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Learn more about accelerometer. Paf, paf, paf. Et explore. Voilà, voir des projets sur l'accéléromètre. Et là, ça vous donne des raccourcis. Je clique au hasard. Exemple, alors là, je suis en anglais. Encore une fois, ça peut être perturbant. Je peux traduire en français. Voilà, développer une gamme d'émotions. Vous pouvez montrer. Et ici, tout de suite, un exemple. Donc, pour moi, c'est une manière d'aborder les blocs. Alors, on peut les aborder comme ça en étant directement dans MakeCode. Voilà, donc si je retourne là dans MakeCode, je ne sais même pas si j'y suis là, je suis dans Classroom. Enfin, voilà, si je suis dans MakeCode, je vais sur le dashboard ici, Editor, pardon. Ici, j'ai toutes les instructions, je peux jouer avec et découvrir un peu par moi-même ou les aborder par fonctionnalité de la carte et ça va m'envoyer vers des exemples qui utilisent les briques qu'on va retrouver ici. Donc voilà. Après, donc voilà, c'est la manière la plus intuitive, en fait, c'est d'y aller, quoi. Faut tester déjà, parcourir un peu tout ça, jouer avec. Et après, dans un deuxième temps, dire, OK, là, je suis sur l'accéléromètre. Alors, où est-ce que c'est fichu là-dedans, l'accéléromètre? Je ne sais même pas moi-même, honnêtement. Mais en cherchant, je pense que je vais trouver accéléromètre écrit quelque part. Là, vous voyez, la température, c'est le capteur de température qui est sur la carte. Je vais trouver. Vous voyez, accélération, il est ici. En jouant, je vais pouvoir m'arranger pour détecter l'accélération. Néanmoins, je n'ai pas forcément comment dire, l'aide. Alors, en fait, si je fais aide, voilà, j'ai oublié ça, j'aurais dû le montrer, mais normalement, si ça se passe bien, voilà, ici, alors c'est en anglais, je crois qu'on peut le traduire en français aussi, je ne le fais pas là, mais ça me le traduira en live, à chaque fois, il faut faire clic droit, traduire en français, mais vous voyez ici, j'ai juste cliqué droit sur, ouais, j'aurais dû le dire tout de suite d'ailleurs, mais je prends une instruction, si je fais clic droit, il y a une aide qui va s'afficher avec. Alors, il y a des choses écrites en Python, et puis on voit un exemple écrit de toutes pièces en bloc. Donc, en fait, voilà, le plus simple, c'est cela.
Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus direct. Après, il y a le site du fabricant. Effectivement, ouais, j'avais totalement oublié, il y avait ce clic droit là. Merci de la question, du coup, ça m'a réactivé là-dessus. Mais ça, c'est super pratique. C'est vrai, au passage, pour ceux qui utilisent mBlock 5, vous avez ça aussi, un clic droit, et ça affiche ou non, parce qu'ils ne l'ont pas forcément renseigné. Je pense que dans mes codes, là, c'est super carré. Et, voilà, et là, je mais si je fais ça, je vois aide, voilà, ça va me brancher sur l'aide. Ouais, je pense qu'ils ont tout fait. Après, là où ça peut se gâter, c'est dans les extensions. Donc, tiens, par curiosité, je vais faire A4. Donc, on a une extension Codo ici. Elle est où Codo, hop. Ouais, il faut que je fasse la loupe. Donc, quand je fais ça, ça m'installe, ça va me mettre en service mon extension Codo. Alors, on écrit en français. Et là, vous voyez, bon, bah, A4, désolé, on n'a pas renseigné la partie aide de cette extension. Par contre, on a fait une documentation complète papier en français qui explique tout. Bon, voilà, on n'a pas pris le temps, effectivement, de le renseigner dans le site. Là. Donc ça risque d'être... Voilà. Donc voilà. Donc, clic droit et ou documentation du fabricant. Voilà. Ah, Sinon, je vous dis au revoir et à bientôt. Moi, le temps de ranger tout. Merci à vous.